Bonsoir à tous. Ciel mitigé aujourd'hui dans la région, ça va durer comme ça jusqu'à jeudi. Mais vendredi, on attend un grand soleil et le week-end devrait être agréable avec de belles éclaircies. Un point plus complet sur votre météo en fin d'édition. La réforme de l'apprentissage, le deuxième gros chantier social du gouvernement après le Code du travail. Vendredi dernier, le Premier ministre a dévoilé de nouvelles mesures, des mesures prises dans le but d'attirer davantage de jeunes vers l'apprentissage. Par exemple, la rémunération des jeunes entre 16 et 20 ans va augmenter de 30 € net par mois. Autre mesure, la limite d'âge pour intégrer les centres de formation ne sera plus de 26 ans, mais 30 ans. Ces mesures devraient être mises en place en septembre. Une aide de 500 € pour passer le permis de conduire sera également apportée aux apprentis. Nous avons rencontré le président de la Chambre des métiers de l'artisanat des Hauts-de-France à ce sujet. Il était indispensable de faire comprendre aux jeunes et à leurs familles que l'apprentissage était une filière de réussite. Et donc le gouvernement, au-delà de la communication qui va être faite, a mis en place des mesures très concrètes, comme l'obtention d'une prime de 500 € pour les jeunes mineurs pour passer le permis de conduire, comme le fait que l'orientation au collège et au lycée va donner des informations très précises sur les métiers, comme le fait que les jeunes bénéficieront, comme les étudiants, avec leur carte d'apprenti, de l'hébergement, de la restauration, de l'aspect à la culture, de la possibilité de faire une partie de leur parcours à l'étranger, avec un parcours Erasmus, donc tous des éléments qui devraient permettre aux plus jeunes de comprendre que l'apprentissage est utile pour eux et efficace dans leur recherche d'un emploi. Attention aux faux démarcheurs qui se présentent comme agents de la société Enedis, société qui gère le réseau d'électricité en France. À Wattrelos, Patrick Dont et sa femme ainsi que 200 autres foyers ont été escroqués au mois de janvier. Des démarcheurs ont frappé à leur porte, leur ont demandé de consulter leur compteur de gaz et d'électricité, ce qu'ils ont refusé. Les faux agents ont alors demandé un numéro de téléphone pour prévoir une intervention dans le but de remplacer le compteur. Quelques jours plus tard, le couple reçoit une résiliation de leur contrat avec Engie, fournisseur de gaz et d'électricité. La famille Dont a alors réalisé qu'avec leur simple numéro de téléphone, les faux agents ont résilié leur contrat avec Engie pour leur ouvrir un nouveau contrat chez Eni, un fournisseur d'énergie italien. Les fraudeurs ont pu effectuer ces démarches auprès d'Engie en se faisant passer pour un membre de la famille. Ils ont réussi à se procurer des documents personnels de Patrick Dont. Aujourd'hui, cet habitant de Wattrelos est furieux et veut alerter la population. Je vous propose de l'écouter. On demande auprès d'Engie de prendre des mesures qui sont plus sécuritaires, par le biais d'un code ou par le biais d'une date de naissance, ce qui se faisait avant du temps d'EDF, GDF, puisqu'il fallait vous fournir une date de naissance, parce qu'avec un numéro de téléphone, on fait ce qu'on veut, et d'ailleurs un numéro de téléphone, vous n'êtes pas obligé de le donner, vous avez des opérateurs qui le donnent très facilement, et avec ça, vous avez votre nom, l'adresse, vous récupérez un numéro de téléphone, et vous accédez à tous les opérateurs. Sauf qu'avec avec une date de naissance ou avec un code, on peut plus accéder. C'est à croire que de toute façon, même Engie doit être certainement heureux de voir des gens qui passent à l'extérieur sans le vouloir, parce que c'est pas la première fois qu'on parle de ce genre d'arnaque, et à ce jour, ça se fait encore. Danny Boone a été nommé hier citoyen d'honneur de la ville de Tournai. L'acteur et réalisateur a étudié l'art graphique à l'Institut Saint-Luc situé à Tournai. Hier, la médaille de citoyen lui a été remise par le bourgmestre de la ville. Danny Boone a ensuite présenté son nouveau film, La Ch'tite Famille, qui sortira le 28 février en France. Et il y avait du monde hier pour accueillir la star dans cette salle de cinéma belge. L'acteur a même revu des anciens camarades de classe de l'Institut de Saint-Luc. Je vous propose d'écouter tout de suite le bourgmestre de Tournai au micro de Brio Gorchi. Je pense que quand on voit Danny Boone, on a envie de rigoler, et donc faire un discours officiel un peu cucul-la-praline aurait peut-être été malvenu aujourd'hui. Et comme il m'arrive de faire aussi de parler aussi en ch'ti, j'ai donné quelques discours en ch'ti pour le titiller un peu, mais gentiment bien entendu. Effectivement, on a appris qu'il allait partir à Uccle. On se demande, mais qu'est-ce que va aller foutre là-bas, monsieur? Le deuxième baraque, Stichi à Tournai. Et donc on espère qu'il va revenir.
Si vous prenez le métro, vous avez peut-être senti une odeur de fleurs d'oranger. Transpol teste la diffusion de parfums dans les stations de métro de la métropole. Cette idée a pour but d'améliorer le confort des usagers. Effectivement, les stations sont pour la plupart souterraines, donc elles sont exposées à un manque d'aération et un faible renouvellement de l'air. Pour le moment, les diffuseurs ont été installés dans 3 stations, Saint-Maurice-Pelvoisin, Mérite de Croix et Porte de Valenciennes. D'après une étude menée par Transpol au sein de la station Saint-Maurice-Pelvoisin, 74% des usagers jugeraient les odeurs agréables. Les parfums varient en fonction des stations. À la station Mérite-Croix et Porte de Valenciennes, les usagers peuvent sentir des notes de poire, de pamplemousse et de cyclamène. À la station Saint-Maurice-Pelvoisin, ce sont des notes de fleurs d'oranger, de thé blanc, de bergamote et de musc. L'expérimentation va durer jusqu'en mars et sera renouvelée en fonction de l'avis des usagers. Explication avec la chargée du projet chez Keolis. Nous sommes particulièrement attentifs à la qualité des produits que nous diffusons. À ce titre, nous avons élaboré un cahier des charges très exigeant qui va au-delà des normes en vigueur actuellement. C'est la raison pour laquelle les fragrances diffusées ne contiennent aucun composé organique volatile. Elles ne présentent pas de risque ou danger par inhalation, ne contiennent aucun parabène, aucun nanomatériau. Et la technique de diffusion que nous avons utilisée dans ces stations de métro est une technique de diffusion qui s'appelle la nébulisation. Elle permet une excellente efficacité de perception olfactive avec une très faible diffusion de parfums. C'est peut-être la solution pour ceux qui s'empêchent de jouer de la batterie, de peur de déranger leurs voisins. Désormais, plus besoin d'une véritable batterie pour s'entraîner. Jérôme Dron, un jeune homme originaire de Lens, a créé une batterie connectée. Concrètement, il s'agit d'une application pour smartphone gratuite qui permet de transformer n'importe quel objet en élément de batterie. Vous allez voir, c'est très simple à utiliser. L'application Drumistic permet de jouer n'importe où, d'enregistrer ses performances et d'apprendre à jouer grâce à des cours personnalisé. Jérôme Dron, le créateur de l'application, nous explique comment l'utiliser. Vous prenez vos baguettes de batterie traditionnelles, vous venez mettre un capteur, donc le capteur Drumistic, voilà, tout simplement en le faisant glisser sur la baguette. Et vous allez dire à votre téléphone sur quel endroit vous souhaitez taper, faire de la batterie. Donc, première étape, voilà, vous prenez votre téléphone, vous lancez l'application, vous sélectionnez par exemple ici la caisse claire. Et là, le téléphone va vous demander sur où se situe la caisse claire, tout simplement. Donc, vous allez taper un certain nombre de fois. Et le téléphone a détecté que cette zone-ci était la caisse claire. Et maintenant, systématiquement, dès lors que vous allez taper sur l'emplacement que vous venez de définir, le téléphone va émuler le son d'une caisse claire. Voilà, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces reportages sur notre page Facebook. Tout de suite, votre météo. Et nous, on se retrouve au prochain quart d'heure pour la suite de vos informations. Restez avec nous.